Coucou toi, comment ça va? Je viens juste d'arriver sur Strasbourg et voici l'endroit où j'interviens en tant que volontaire civique, l'église réformée protestante Saint-Paul. Durant mon séjour ici, j'aimerais partager avec vous toutes les choses que j'apprendrai à propos de ce lieu historique et spirituel. Je vous emmènerai dans mon quotidien à la découverte de l'église et ses particularités. C'est parti! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi du côté de l'architecture extérieure. Entre la place de la République, lieu du politique, et l'université, lieu du savoir, se trouve notre église, lieu spirituel. Initialement, l'opéra de la place Broglie devait être mis à la place de l'église, mais ils décidèrent de la construire ici sur l'île Sainte-Hélène. Ils, ce sont nos voisins allemands, qui remportèrent la guerre franco-prussienne en 1871. Les travaux commencent exactement en 1892 sous la houlette de Louis Müller. L'église est bâtie dans un style néo-gothique. On le remarque par ses tours en pointe, des petites gargouilles et un aspect un peu sobre. Destinée à être une église protestante de garnison militaire, elle se devait d'être simple, mais imposante. Ils ont eu beaucoup de mal à construire sur le terrain car très marécageux. Ils ont alors raccourci l'église et fait quelques concessions esthétiques. Vue de haut, avec un drone par exemple, on remarque qu'elle est en forme de croix grecque. Ces tours sont hautes de 76 mètres et sur chacune d'entre elles se trouve une horloge. Elle a l'avantage d'être vue de très loin et je n'imagine même pas à l'époque. Il devait y avoir moins de construction autour, ça devait être grandiose. En faisant le tour, j'ai remarqué qu'il y a 15 portes au total. Au début, je pensais que c'était pour la décoration, mais pas du tout. Construite pour accueillir des militaires, chaque régiment avait sa porte d'entrée. D'où également le grand parvis qui s'étend devant. Une entrée était spécialement dédiée à l'empereur Guillaume II et une autre aux officiers. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur l'église Saint-Paul et ses extérieurs. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, même heure. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager et vous abonner à notre page pour ne manquer aucune autre vidéo. Bye bye!